Maintenant, dans cette dernière section, on va voir comment l'apôtre Paul va définir le principe qu'il a donné finalement en introduction dans ce qu'on vient de voir. On est rendu donc au chapitre 2, versets 11 et 12, où là, finalement, il va définir les chrétiens venus finalement du paganisme comme étant les chrétiens qui viennent de loin, vous qui étiez autrefois dans la chair à plein circoncis, ainsi de suite. Bon, mais vous qui étiez éloignés. Il parle encore à nouveau de ceux qui étaient proches, les Juifs, et des deux, il n'en a fait qu'un. Il a aboli finalement l'inimitié qui venait avec inévitablement la loi. La loi avait séparé Israël en tant que nation. Rappelez-vous, Israël est une nation élue. Parmi toutes les nations, c'est le seul peuple qui a été élu par le Seigneur. C'est pas nécessairement seuls les Juifs pouvaient être sauvés, mais en tant que peuple, ils étaient le seul peuple mis à part par Dieu pour un but bien précis, pour sa gloire. Quoique Dieu règne sur tous les peuples, il s'était choisi ce peuple. Et donc par ce peuple, il avait donné la loi. Ce que la loi avait produit en Israël était les séparer des autres nations, puisqu'ils étaient séparés pour Dieu. Ils étaient donc séparés de ce que les autres nations suivaient comme voie. Ils étaient séparés, forcés à abandonner l'idolâtrie, abandonner la recherche de soi-même, et donc le vide aussi, et tout ce que le vide amène, donc la perversité, parce que faute de vivre quelque chose, on va se trouver des stimulants qui sont souvent des compensations du manque, du vide qu'on peut avoir. Bref, tout ça pour dire que l'apôtre parle de cette fameuse élection. Et puis après, il va aller un petit peu plus loin en disant, c'est à cause de cela, chapitre 3, que moi, Paul, le prisonnier de Christ, parce qu'on se rappelle qu'il nous écrit de sa prison, il dit donc prisonnier de Christ pour vous, païens. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va élaborer et développer le plus ce fameux mystère que tous les autres apôtres vont finir par se ranger, comprendre. Mais l'apôtre Paul, plus que tous les autres, a poussé cette notion que le païen comme le juif sont dorénavant sauvés en Jésus-Christ pour devenir la nouvelle humanité, l'homme nouveau. Donc, c'est ce mystère. On va au chapitre 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Quelle était cette promesse? Rappelez-vous, tout ce qu'il nous a dit auparavant, jadis, vous n'aviez pas d'alliance, vous n'aviez pas de but. À la limite, vous étiez livrés à vous-même. Vos nations suivaient finalement le néant. Vous marchiez tous selon vos propres voies. Mais comme il l'avait rappelé aussi un peu plus tôt, pour les Juifs, c'était une convoitise de marcher comme les païens, car ils savaient, eux, à cause de la lumière qu'ils avaient de la loi, que c'était mal. Mais ça ne changeait pas leur désir néanmoins de vouloir y marcher comme eux. Eux, par contre, n'avaient aucune lumière. Ils cherchaient à comprendre pourquoi ils sont dans un non-sens. Ils étaient quand même assez intelligents pour réaliser on est dans un non-sens. Un peu comme nos nations aujourd'hui, de plus en plus en ayant rejeté Dieu, se retrouvent à avoir créé, pour ceux qui savent réfléchir, on est dans un non-sens. Une culture non de vie, qui est de Jésus-Christ, qui a une espérance. On est entré dans une culture de mort. Et souvent, les grandes solutions à tous les problèmes dorénavant, c'est la mort. L'avortement, l'euthanasie, les guerres, ainsi. C'est toujours la mort qui semble être la solution. La violence, la mort, le plus fort qui domine sur le plus faible. Donc, maintenant, les païens sont appelés à constituer avec les Juifs qui ont été sortis de la bergerie d'Israël, former cette nouvelle humanité. Donc, l'apôtre a été élu donc pour réaliser le fameux mystère en Christ. L'apôtre va prier aussi. Paul prie pour que les fidèles aient la plénitude de la connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Alors finalement ici, il prie le Père de toutes les paternités, ce serait mieux traduit par le Père de toutes les paternités, donc 3, 14 à 15. Les conditions de la connaissance parfaite, les versets donc ici 18 à 19, connaissance, l'objet de la connaissance, puis l'effet de la connaissance. Et puis finalement, après ça, il finit encore avec un éloge faisant une gloire, il donne gloire à Dieu, les versets 20 à 21, en train de dire, on va vivre quelque chose au-delà de tout ce qu'on peut espérer, tout ce qu'on peut demander. Donc vous le relirez, c'est vraiment quelque chose d'assez intense, assez important. Juste pour souligner un petit point important, sa prière, c'est par cette connaissance qui s'illumine dans notre entendement, c'est qu'en sorte, il dit, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné,
et fondée dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc ça c'est collectif, c'est pas une connaissance individuelle seulement, mais une connaissance collective, d'où l'importance de l'assemblement de nous-mêmes, d'où l'importance des partages de ce que nous vivons ensemble. Il doit y avoir ce temps aussi pour qu'on puisse encore une fois découvrir cet angle. Très dur de résister, de ne pas prêcher. J'ai passé 1 an et demi à enseigner ce livre à l'église chez nous. C'est dur de le faire en quelques minutes. Bref, on va avec le chapitre 4. Il arrive donc à la conclusion. Les 3 premiers chapitres, vous allez voir, c'est beaucoup plus écrit dans un mode indicatif. Il est en train de nous dire la réalité selon lui, selon la révélation qu'il a reçue de Dieu. Il nous dit, voici ce qui est vrai. Voici ce que vous devez comprendre. D'abord et avant tout, voici ce que vous devez croire. Encore une fois, qu'est-ce que croire? C'est de voir par les yeux d'un autre, et ici, c'est de voir par les yeux de Dieu. Et quand vous aurez cru ces réalités, que d'abord vous devez connaître, que le Saint-Esprit doit illuminer dans notre entendement, ces vérités que nous croyons, le Seigneur, dans les épreuves, dans toutes sortes de circonstances de la vie, va nous amener à les vivre. Donc, à être obligé de dépendre de la fidélité de ses promesses. Et voyant la fidélité de Dieu, c'est le fameux principe de Romains chapitre 5, voyant sa fidélité à Dieu, vous allez avoir de plus en plus dans ce qui était au début que foi, va devenir croire et connaître. Connaître, c'est toujours le principe, encore une fois, que je peux croire, par exemple, que Paris existe, mais la journée que je vais à Paris, je ne crois plus que Paris existe, je sais que Paris existe. Alors, ma vie est bâtie sur ce que je crois, ce qu'on m'a dit, ce que je vois par les yeux d'un autre, et un jour, lorsque j'expérimente ces choses, ce n'est plus une foi, c'est une réalité, alors j'ai connu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, c'est après avoir bien établi ce qu'on doit croire, ce qu'on doit savoir, et ce que le Saint-Esprit va illuminer notre entendement, il dit donc, je vous exhorte à avoir, moi le prisonnier dans le Seigneur, et si je suis prisonnier, c'est à cause de ce que je crois. Donc, soyez pas surpris que vous allez vivre des choses étranges. Et là, il dit finalement d'avoir de la douceur, de l'humilité, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de garder l'unité. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le temple de Dieu. Ce qu'il avait rappelé aux Corinthiens aussi. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, encore une fois, sur toutes les exhortations qui en découlent, mais il parle après ça des fameux ministères qui vont être à l'origine de aider et amener le corps de Christ à maturité afin qu'il puisse entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ce qu'il nous a déjà dit au chapitre 2, verset 10. Quoi d'autre? Encore une fois, de s'opposer aux mœurs qui viennent de l'ignorance païenne. Vous n'êtes plus maintenant dans une intelligence obscurcie. Vous avez trouvé le sens de cette création, de votre rédemption et de votre vie, qui est Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Et donc, finalement, il dit, c'est pourquoi vous devez renoncer au mensonge. Comment? Ben, chacun de vous parle selon la vérité. Renoncez à la colère. Non pas Non, je corrige ici. Et puis, la traduction est, si vous vous mettez en colère, ce serait mieux traduit par mettez-vous en colère. Il doit y avoir une saine indignation face au mal. Par contre, faites attention que cette colère ne vous enferme pas dans la nuit du ressentiment et de la vengeance. Là, vous péchez. À moi seul appartient la vengeance, le Seigneur. À moi seul appartient la colère, dit le Seigneur. Mais au contraire, il dit, vous allez devoir aller voir votre frère, voir la situation, réglez-la. De ne pas vous laisser mettre dans la nuit de la colère. Donnez pas accès au diable, l'accusateur. Il va aller après ça, ceux qui volent, ne plus voler, mais au contraire de se mettre dans une vie active, de travailler pour pourvoir aux besoins des autres plutôt que d'arracher ce qu'ils ont accumulé. Notre bouche doit apprendre à donner des paroles qui édifient plutôt que de détruire. On doit apprendre à ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel on est scellé, et donc avoir une vie qui est correspondante à toute chose. Donc il dit enlever donc toute amertume. Et puis finalement, il nous résume ça en disant devenez des imitateurs de Dieu. Comme Dieu est bon pour tous, votre modèle est Dieu. Le modèle du pardon, c'est Dieu. Le modèle de l'amour, c'est Dieu. Le modèle de la justice, c'est Dieu. Donc, le Seigneur devient le modèle en toutes choses. Et c'est pour ça qu'il revient à nouveau sur l'impudicité, l'impureté, la cupidité. Autant dans les relations finalement humaines, la sexualité et tout ça, et la manière de gérer l'argent et les richesses, reviennent souvent pour Paul. Pourquoi? Parce qu'il répète à plusieurs reprises, c'est le signe
c'est la mesure où on peut voir si une personne est affranchie de ses idoles et qui s'est tournée vers le Dieu vivant. C'est un critère. Après ça, il parle de condamner ce qui se fait dans les ténèbres. Et le mot condamner, on pourrait aussi traduire ici par convertir. Ce qui est ténèbres, mettez-le en lumière. Donnez la raison pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Pas ainsi de suite. Il va continuer en disant, finalement, il va aller surtout vers les comportements domestiques. Donc, les femmes, les hommes, les enfants, les serviteurs, les maîtres. Et il nous donne un mystère extrêmement intense. Il dit, ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et l'Église. Le mystère était, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce fameux mystère ici, que nous sommes symbole, nous sommes image. Christ a quitté, on pourrait dire sa gloire, son père, a quitté finalement cet aspect de Dieu pour se faire homme. Est-ce que vous réalisez que la deuxième personne de la Trinité, qui est Dieu, va vivre et vit depuis sa résurrection en homme pour toujours avec nous? Il a quitté son Père. Il s'est attaché à nous. Il va vivre avec nous à la résurrection, et sur la nouvelle terre, de nouveaux cieux, en humain. C'est vraiment, en tout cas, ce serait un autre sujet encore incroyable à développer, mais bref. Il continue à nouveau sur les enfants, les serviteurs, et après ça, de prendre les armes de l'esprit. Donc, les armes ici que produisent l'Évangile. Et dans ces armes, pourquoi? Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On a à lutter finalement contre des esprits dans les lieux célestes. Et il ne faut pas oublier toutes ces choses. Donc, comment je pourrais résumer ça encore facilement? Bon, en quoi consistent les armes de Dieu? Ben, comme ceinture, c'est la vérité. La cuirasse, c'est la justice. Être prêt pour l'évangile de paix, donc d'avoir ce fameux zèle, d'être allumé par l'évangile de paix, le bouclier de la foi contre l'accusation, le casque du salut pour avoir de l'assurance, et finalement le glaive de la parole de Dieu, car c'est avec ça qu'on tranche les situations. C'est cette parole qui fait loi dans nos vies, et donc pas juste dans nos vies. Le chrétien rappelle à ce monde qu'il est en rébellion contre Dieu, car le chrétien est celui qui rend manifeste qu'il est revenu à Dieu. La nouvelle nature en nous est soumise à Dieu. On retrouve nos rôles créature et créateur. Et finalement, Paul demande la prière. Et ça va être toute une étude encore sur la vie de prière de l'apôtre Paul. Il prie à plusieurs reprises dans le livre ici pour eux, de la même manière qu'il demande à ces gens-là de prier pour lui. Et c'est toujours l'effet, encore une fois, du corps de Christ. Donc, je sais que c'est un très hyper frustrant survol, mais c'est comme ça. Et on va essayer d'élaborer un peu plus en temps question-réponse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve donc par Skype après.